Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux. Il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta, il fut purifié. Et aussitôt, Jésus le renvoya en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi, ce sera pour eux un témoignage. » Mais une fois parti, cet homme se mit à proclamer la nouvelle, à répandre sa guérison, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est pas très long, l'Évangile, hein? Mais il y a beaucoup là-dedans. Et vous savez, là, à partir de dimanche prochain, on va être dans le carême, alors on va couper la lecture suivie, puis on va revenir dans le temps ordinaire. Et ce que je découvre là-dedans, d'abord, il y a quelque chose de bizarre. Quelque chose que je comprends. Bien, que je ne comprends pas. Le paradoxal, pourquoi Jésus, il guérit le lépreux, puis après ça, il dit « parle-en pas ». Tu sais, je veux dire, c'est comme si tu gagnais 1 million à la loto, puis on dirait... C'est le contraire, hein? Ça se peut-tu, quand on gagne la loto, on est obligé d'en parler? Il me semble qu'il y a quelque chose de même. On dit, il faut que ça soit publié, ou il me semble qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, et ça, ça va revenir dans l'Évangile de Marc. À tout bout de champ, Jésus guérit quelqu'un de manière extraordinaire, puis il dit, parle-en pas. Alors, pourquoi il agit comme ça? Bien, je dirais, l'Évangile de Marc, c'était un peu, vous rappelez-vous les films de Colombo? Rappelez-vous les films de Colombo? Hein? Puis, dans les films de Colombo, on voyait le meurtre. Nous autres, on savait l'histoire, on savait qui avait tué, mais Colombo ne le savait pas. Alors, tout le film, c'était pour nous montrer comment Colombo découvrait l'identité. Bien, Marc, c'est un peu pareil. Dès le début, saint Marc nous dit « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Messie ». Alors nous autres, on le sait, mais les autres ne le savent pas. Et tout l'Évangile, c'est pour vraiment saisir qui est Jésus. Et le problème, c'est qu'en le voyant faire des actes merveilleux de puissance, des miracles, des guérisons, les gens étaient portés à faire de lui ce qui n'était pas, à faire de lui comme j'allais dire un messie politique, un leader militaire qui soulèverait une armée pour jeter dehors les conquérants romains. Alors Jésus, il ne veut pas ça. Puis en même temps, il veut faire des miracles. Il veut révéler la présence de Dieu parmi nous qui est bon puis qui guérit. Il est comme coincé. Je dirais, ça ressemble un peu à un personnage que tout le monde connaît. J'espère que ça va marcher. Ben oui. Alors, Maurice Richard, savez-vous quand est-ce qu'il a commencé à jouer au hockey dans la Ligue nationale? 1942. Demandez-moi n'importe quoi sur le hockey, je le sais. Alors, ils rient parce qu'ils savent que c'est pas vrai. Puis après ça, je pense le premier mot, c'est-tu le premier? La première semaine, la première fois qu'il joue, il fait un but. Le premier mois, il fait le tour du chapeau. 2 ans après, il gagne la Coupe Stanley. C'est parti pour la gloire, là, lui. C'est pas arrêtable, cette affaire-là, tu sais. Et là, on a voulu faire de Maurice Richard un symbole du peuple canadien-français écrasé par les Anglais. Hein, c'était ça, hein?
puis qui levait la tête, enfin. Mais Maurice Richard, c'est pas ça qu'il voulait. Lui, il voulait pas être un symbole, il voulait pas être de la politique, faire de la politique, il voulait jouer au hockey. T'sais. Alors, il était coincé entre les deux. Bien, Jésus, ça ressemble à ça. Il veut pas être un leader politique, un leader militaire. Il veut être un prophète, quelqu'un qui révèle par ses gestes que Dieu agit parmi nous. OK. Ça, c'est la première affaire. OK. Je continue. Quand Jésus, on l'a dit un petit peu avec la première lecture, quand Jésus guérit un lépreux, il ne fait pas rien que guérir un lépreux. D'abord, c'était interdit aux lépreux de vivre dans la communauté. Hein? On l'a vu dans la première ligne. Il était exclu. Il était mis comme à quarantaine, mais pour le restant de ses jours. C'est une quarantaine qui est finie. Il était exclu. Il fallait qu'il vive à part. Et même quand quelqu'un s'approchait, il fallait qu'il crie « Lépreux, lépreux, approchez pas, je suis dangereux. » Hein? Il était exclu. Alors Jésus, il le guérit et il le réinsère dans sa communauté, dans les relations. Vous savez, on dit, c'était primitif, mais on est un peu pareil. Hein? Regardez, vous rappelez-vous quand le sida, les premières apparitions du sida, on avait peur, hein? Puis on était porté à exclure. Puis il y a deux manières d'exclure. On peut exclure en ridiculisant, en se moquant. Ça peut aller très loin, surtout pour des jeunes qui sont plus fragiles à l'époque de l'adolescence, qui se cherchent, qui ont besoin de se rassurer sur eux-mêmes. Et puis, je vous lisais dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ça, cette petite fille-là, 15 ans, qui s'est suicidée. Parce qu'on se moquait d'elle à l'école. Il y avait ça le bullying. Le bullying, hein, ça veut dire qu'on s'occupe, on les prend comme, il y a une expression en français pour ça, là. On les prend pour cible, et puis on se moque d'eux autres, puis on rit d'eux autres, puis elle n'en pouvait plus. Elle s'est suicidée. On dit, ben oui, mais aux États-Unis, tout arrive aux États-Unis. Ben un instant, tout près de chez nous, métro Langelier. Hein? Vous connaissez l'histoire, vous avez vu ça dans les journaux. Le 14 janvier 2014, un mois avant la Saint-Valentin, ce monsieur qui était venu d'Algérie, il semble que c'est ça, avec sa femme et ses enfants, architecte, pour se bâtir une vie au Québec. Et là, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, là, mais au bout de 5 ans, il avait dégringolé, il était devenu alcoolique. Il est sorti du métro Langelier. Pas du métro, mais de la rame de métro. Puis là, il était ivre. Alors, en titubant, il est allé vers la sortie, puis je ne sais pas ce qui est arrivé. Il était tout mêlé, il a reviré de bord, il est revenu vers la rame, il a tombé à terre, puis quand le prochain métro est arrivé, il l'a percuté sur la tête, il s'est mis à saigner. Il y a une quarantaine de personnes qui ont passé, ils ne sont jamais occupés de lui. Ça a pris, puis il y a 3 rames de métro qui ont passé aussi. Et là, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais finalement, il y a quelqu'un qui a alerté. Je pense que c'est un des conducteurs, je pense, je ne suis pas sûr. Mais ça a pris plus que 15 minutes. Bien, il est mort à l'hôpital, pas longtemps après. Il avait 59 ans. L'indifférence. Ça, c'était une autre exclusion. On fait comme si l'autre n'existait pas. C'est épouvantable, ça. Et dans la Bible, il y a un autre exclu, assez célèbre, Jésus. On l'a exclu. Des fois, même géographiquement, vous avez dû remarquer, quand on lit la Passion de Jésus, on l'exclut de la ville. Il prend sa croix, il faut qu'il sorte de la ville. On l'exclut des groupes, on l'exclut des religieux, on l'exclut. Et on le met à mort.
Il y a un beau texte qu'on lit le vendredi saint. Tous les vendredis saints. Puis ça m'a frappé parce que je trouve que c'est quasiment les deux. Jésus et le monsieur qui est mort au métro Langelier. Écoutez bien ça. Prophète Isaïe, chapitre 53. Cet homme a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné, homme de douleur, familier de la souffrance. Il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Il a été supprimé, qui donc s'est inquiété de son sort? Qui donc s'est inquiété de son sort? Alors, mes amis, on va commencer le carême bientôt. Et on va demander à Jésus, lui qui a toujours voulu inclure, s'est occupé des riches, des pauvres, des malades, des gens en santé, des païens. Lui, il incluait. Seigneur Jésus, alors qu'on va commencer bientôt le carême, donne-moi le courage de me regarder vraiment, de prendre conscience de ceux et celles que j'exclus, en me moquant d'eux, en les ignorant, comme s'ils n'existaient pas. Que toute présence dans ma vie, que toute personne croisée soit pour moi un appel à sortir de moi-même et comme toi, à les inclure, au moins dans ma prière. Seigneur Jésus, convertis-nous pour que plus jamais des gens meurent parce qu'ils étaient exclus. Amen. Levons-nous, proclamons notre foi.